Certains ont voulu, ce qu'on appelle la démarche inclusive, féminiser les noms. Alors ils mettent un E après écrivain, ils mettent auteur, autrice comme instituteur, institutrice. Mais enfin bon, il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes à maîtriser. Par exemple, député, quel est le féminin de député? Certains diraient, ah ben on ajoute un E. Non, pas du tout. Il faut ajouter DE, députed. Parce que normalement, le système veut que les participes se terminent par une consonne au masculin, consonne qui n'est pas prononcée d'ailleurs, et qui se prononce au féminin. Donc les députed. Et le fait est que nous avons toute une série de noms, de verbes en français, qui comportent des consonnes finales. Par exemple, produit. Un produit, ça ne s'écrit pas P-R-O-D-U-I, ça s'écrit produit T, mais ça ne se prononce pas le T. Produit T, et ça se prononce. Donc député doit être sur le même modèle que produit. On n'entend pas le D, mais on l'écrit, et on émet un E à la fin et on le prononce. Et d'ailleurs, ce faisant, on confirme paradoxalement l'influence du français sur l'anglais. Puisque l'anglais utilise justement la forme ED pour ses participes, mais il le fait sur le modèle français ancien. Par conséquent, quand un français dit I changed, il n'est pas conscient que changed, C-H-A-N-G-E-D, c'est le modèle français. Il croit que les Anglais ont inventé une forme en ED, ce qui est complètement ridicule. Donc effectivement, restaurer le français, c'est dans certains cas consolider l'empreinte du français sur l'anglais.